Allez, salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire une petite randonnée d'environ 3h30 de à peu près 10 km. Et je suis donc au départ de la randonnée là. Alors je suis à un point un peu précis, je suis presque pile à la limite entre Cuers et Solliès-Pont. C'est un point assez important parce que je suis donc devant ce que vous voyez là, la chapelle Sainte-Christine. Et ce qui est rigolo avec cette chapelle, c'est qu'elle a une caractéristique assez inhabituelle. C'est qu'en fait il n'y a pas une seule chapelle mais il y en a deux. Quand je vous disais que j'étais à la limite entre Solliès-Pont et Cuers, c'était un point bien précis et c'était surtout parce qu'en fait, cette chapelle-là est sur Cuers et cette chapelle-là est sur Solliès-Pont. Et en fait, là, c'est 50 cm qui les séparent, c'est la limite communale entre Solliès-Pont et Cuers. Alors il faut savoir que les deux chapelles ont été construites à peu près au XVIe siècle. Et que leurs rapprochements ont beaucoup été sujettes à des conflits entre les deux communes. Et c'est que quelques années plus tard, la grande réconciliation, que apparemment les conflits ont cessé. Donc vous voyez, on retrouve là les fameux 50 cm de séparation. Voilà, donc il faut savoir que les deux chapelles que je viens de vous montrer, chapelle de Cuers et celle de Solliès-Pont, s'appellent toutes les deux chapelle Sainte-Christine parce qu'elles sont toutes les deux vouées à la Sainte Christine. Voilà, tout simplement. Petite anecdote, la chapelle Sainte-Christine, donc celle qui se trouve sur Solliès-Pont, fut construite par le prince Irénée, prince d'Achaïe, je ne sais pas comment ça se prononce, qui fut pris dans une grosse tempête et il implora à Sainte Christine de le sauver. Et si jamais il s'en sortait vivant, il jura de construire une chapelle en son nom. Voilà. Donc après celle de Cuers, je ne connais pas son histoire, je ne connais pas son origine. Et j'ai pas trop trouvé de documents liés à sa construction, liés à ses origines sur internet. Voilà, en fait, je suis sur une piste de motocross, de VTT. Je sais pas, regardez, il y a une rampe là, il y a une rampe là. Regardez, vous voyez là-bas, vous voyez quelque chose? Attendez, je zoome. Je suis parti de là, effectivement. On voit le sommet, on voit le clocher de la chapelle. J'en ai fait du chemin déjà. Je vais essayer de me rapprocher de ça pour voir un peu ce que c'est. S'il faut, je mange au pied de cette ruine. Alors voilà, j'arrive de par là. Et oui, c'est bien une petite chaise que vous voyez par là. Et normalement, j'aurais dû aller par là-bas, suivre le sentier forestier. Et sur la carte, en tout cas, cette ruine, du coup, elle est pas écrite, elle n'est pas inscrite. Mais je pense que c'est par là. Géographiquement, je pense que c'est par là qu'il faut aller. Donc je vais jeter un petit coup d'œil, voir de plus près cette ruine. Si je la trouve pas, si je vois qu'elle est pas terrible, je mangerai un peu plus loin. Bon ben voilà, j'ai pas trouvé la ruine. J'ai donc fait demi-tour sur quelques, je sais pas moi, centaines de mètres. Je me suis fait cuire ma petite popote. Me voilà reparti en direction du hameau de Valcro. Je suis deg. Je viens encore de casser mon trépied là.
Je pense qu'à force de le plier, le déplier, dans tous les sens pour les accrocher aux branches, sur les rochers et tout, ça lui a pas plu, il s'est cassé. Voilà, bravo, t'as tout gagné, Pixie, on n'a plus de trépied. Et je me rapproche, hein, voilà, c'est ça le hameau de Valcro. On va voir un peu ce que ça donne de plus près. Alors voilà, me voilà arrivé au cœur du hameau de Valcro. Il faut savoir que ce petit hameau, il compte à peu près 70 habitants. Et on y accède par une petite route sinueuse en partant de Cuers. Il faut savoir que ce hameau a été fondé vers 1760 par des Cuersois en fuite par les morts. Ils se sont réfugiés ici grâce à la barrière un peu naturelle que formaient les montagnes tout autour. Le point le plus important à voir, c'est cette chapelle qui vénère Saint-Louis. Chapelle qui a à peu près 300 ans. Et un micocoulier qui a été planté là aussi il y a 170 ans. Alors voilà, je viens de quitter le hameau des Valcro. Et avant de partir, j'ai croisé un papy qui habite là depuis 70. Il m'a raconté un truc que je ne connaissais pas, que je n'avais pas lu sur internet. Et en fait, avant de s'installer ici, les Cuersois qui ont fui les morts se sont installés bien plus loin dans les terres. Et quand les morts se sont fait arrêter par... eh bien ils ont décidé de se rapprocher de la civilisation car ils trouvaient qu'ils étaient vraiment trop retirés. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont construit le hameau de Valcro que je vous ai fait visiter. Par ailleurs là je me dirige vers une grotte, c'est la grotte de la Trubie. Et j'aurais bien aimé vous montrer un peu comment c'est dedans. Malheureusement le papy il m'a dit que avec toutes les fortes pluies qu'il y a eu il n'y a pas longtemps là, la grotte risquait d'être inondée. Ah oui, alors une autre anecdote que le papy m'a raconté sur le hameau des Valcro, c'est que ce coin-là n'a pas d'eau courante en fait. Donc lui, par exemple, il a un forage de plus de 130 mètres de profondeur qui lui permet d'avoir de l'eau. Vous imaginez, on n'est à même pas 10 km de Cuers, même pas à 10 km de Solliès-Toucas. Et ce coin n'a toujours pas l'eau courante. Je suis en train de me rapprocher de la grotte de la Trubie. Et effectivement, j'entends de l'eau, j'entends un fort débit d'eau. Je pense que je pourrais pas rentrer dans la grotte, hein, comme il disait le papy. Je pense qu'elle sera accrue. Voilà, donc je viens d'arriver à... Eh ben, je peux pas arriver à la grotte en fait. Voilà. J'avais voulu passer par aller à la grotte, il aurait fallu que je passe par là. J'aurais dû remonter le cours d'eau qu'on voit vite fait à travers les broussailles là. Ça m'aurait conduit à la grotte. Donc là, ben, je peux même pas y accéder. Mes chaussures, elles sont vieilles, elles sont pas étanches, sinon j'aurais traversé. Mais ouais, je peux pas y aller, ouais, c'est dommage. Je vais essayer de contourner. Je vais essayer de trouver un autre chemin pour vous montrer un peu cette grotte parce que c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir vous la montrer. Alors j'ai vu un petit sentier qui passe pas très loin de là où je devais passer initialement.
Alors je vais essayer d'y aller pour vous montrer un peu de plus près cette grotte. Alors j'ai essayé de contourner le passage que je devais prendre initialement parce que j'aimerais vraiment vous montrer cette grotte. Alors j'ai trouvé un petit passage là sur le côté et je vais essayer de vous y emmener. Alors voilà, j'ai atteint l'entrée de la grotte. Malheureusement, comme avait dit le papy, je ne peux pas rentrer parce que l'autorang qu'on a vu là à l'instant, il sort de la grotte. Mais sinon, voilà l'entrée de la grotte. La grotte de la Trubie. Regardez ce que je vois de loin. Des mâchoires inférieures. Mais je sais pas de quoi. Si jamais vous venez quand la rivière n'est pas accrue, traversez là comme ça. Et il y a un deuxième petit renfoncement à voir, une deuxième grotte à voir. Mais là je peux pas traverser, là j'ai peur de glisser. Qu'est-ce qu'il y a toi? On y va? On continue? Allez. Je sais peu de choses sur cette grotte de la Trubie là, que je viens de vous montrer. Seules informations que j'ai pu trouver, c'est que quelques fouilles ont été faites dans ce secteur de la grotte là. Et il y a quelques objets, quelques ossements datant du néolithique qui ont été retrouvés. Donc néolithique, c'est à peu près... regardez là en dessous, ce sera mieux. Et des ossements et des petits objets ont été retrouvés. Et il semblerait que ce soit en fait que ça a été un site funéraire. Voilà. Voilà, donc je viens de discuter encore avec les messieurs dames que vous venez de voir, que je viens de vous montrer. Et lui, le monsieur là, il est rentré dans la grotte, il faut vraiment que j'y aille. Il m'a donné envie de rentrer là-dedans. Et il m'a dit qu'on pouvait rentrer en s'accroupissant un peu. Et qu'on pouvait observer donc la rivière souterraine qui jaillit là où je vous ai montré. On peut la voir dans cette grotte en fait. Donc je vais essayer d'y retourner dans la semaine avec une bonne frontale et essayer de rentrer dans cette grotte. Et donc à partir d'ici, à partir de ce point là bien précis, je ne suis plus sur un sentier balisé. Je suis sur un sentier et pas balisé. Et donc je vais devoir bien observer la carte pour pouvoir vous emmener à l'endroit que j'ai envie de vous montrer. Alors vous voyez, pour la petite anecdote, ça, ce sont des fossiles, ce sont des rostres de bélénites. Alors, les bélénites, c'était des petits animaux marins, si je ne me trompe pas, c'était des petits poulpes, des petites sèches. Donc ce que je vous ai montré, c'était la partie la plus dure qui s'est fossilisée. Alors, voilà. Je viens d'arriver à l'oppidum du Castellas. Un oppidum, qu'est-ce que c'était un oppidum? Un oppidum, c'était une fortification gauloise ou romaine. Voilà, donc je viens d'arriver à l'oppidum de Castellas. C'était la dernière chose importante que je voulais vous montrer dans cette randonnée. Apparemment, le monsieur que j'ai rencontré tout à l'heure, il m'a dit qu'il y en avait une par commune, plus ou moins. Donc là, je suis sur la commune de Soliès-Toucas. Et je marche actuellement sur ce qui reste du mur d'enceinte, du mur de protection de cette cité gauloise. Donc on pourrait croire que c'est juste un gros tas de pierres en fait, mais non. Il s'agissait bel et bien là du mur d'enceinte de protection de cette fortification gauloise. Et donc là on ne se rend pas compte du tout de l'étendue de cet oppidum. Mais si vous me permettez, je vais vous montrer un petit aperçu de Google Earth.
Cet oppidum il est à peu près à 350 mètres d'altitude. Et en 1969, il faut savoir qu'il a été classé au monument historique. Il a été daté à peu près à l'âge de fer. Il faut savoir que c'est le plus vaste oppidum de Provence. Parce que cet oppidum, on ne dirait pas comme ça, mais il fait à peu près 5 hectares. Et à l'époque, les Gaulois qui y habitaient, ils adoraient Teranis et Teutates. Et alors Teutates, peut-être que ça va faire penser quelque chose à certains. En effet, Teutates et Toutatis chez Astérix et Obélix. Et contrairement à ce que nous ont appris Uderzo et Goscinny, les papas entre guillemets de Astérix et Obélix, les Gaulois, ils n'étaient pas toujours très gentils. Parce que comme je viens de le dire, ces Gaulois d'ici, ils adoraient Teutates, donc Toutatis, et chaque printemps, ils faisaient des sacrifices humains. Et par sacrifice humain, j'entends qu'ils faisaient des captifs, ils les foutaient dans des cages, et passé un moment, le druide, il faisait un grand feu de joie, il dansait, il faisait des incantations autour de la cage avec le captif dedans, toujours. Et quand il avait fini ses chansons et ses danses, il jetait tout, la cage et le captif dans le feu. Il faut savoir aussi que quand il n'avait pas de captif, eh ben, il prenait un enfant, il prenait un adolescent de la tribu, fille ou garçon, et pareil, il le jetait dans le feu. Bien plus tard, avec l'arrivée des Romains, ils se sont fait coloniser, cette peuplade en tout cas, et ils ont été formés à la vie romaine. Ils sont devenus donc gallo-romains. Il semblerait que tout autour de cette grande muraille, il y avait 15 tours de guet. Et il y avait aussi 2 entrées à cet oppidum. 2 entrées flanquées de 2 tours phénoménales en bois. Voilà, malheureusement il ne reste plus rien de cet oppidum. Plus rien à part que des éboulis, des tas de pierres. Mais je tenais quand même à vous emmener là pour vous montrer un peu l'histoire de la région. Voilà, donc je suis quasiment arrivé à la fin de la randonnée. Je suis peut-être à 200 ou 300 mètres des chapelles. Sauf que maintenant, c'est plus que des grosses marches, des gros escaliers à monter. C'est assez fatigant. C'est mieux les petits sentiers. Et voilà, me voilà arrivé au point de départ de tout à l'heure, 4 heures plus tard. Donc voilà, je viens d'arriver au point de départ qui est aussi le point d'arrivée de ma randonnée, c'était une boucle. Je terminerai en disant que franchement c'est une super randonnée, je me suis régalé, il y a des super coins à voir. Le hameau de Valcro est vraiment très beau, la grotte de la Trubie, mais j'y retournerai pour vous montrer un peu l'intérieur. Et l'oppidum de Castellas, c'était un peu l'histoire. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je pense que la prochaine vidéo sera l'exploration de la grotte de la Trubie. Et voilà, à la prochaine.